Alors, il faut savoir que la notion d'intelligence évolue beaucoup depuis plusieurs années et la notion d'intelligence intellectuelle, de quotient intellectuel, est en train d'être complètement remise en cause. Alors, ça a commencé il y a une vingtaine d'années avec un éminent professeur de Harvard qui s'appelle Howard Gardner. Et Howard Gardner a publié un livre qui s'appelle Les 7 formes d'intelligence. Et donc dans ce livre justement, il met en avant qu'il n'y a pas une seule forme d'intelligence, mais plusieurs. Alors bien sûr, il parle de l'intelligence mathématique, logique, déductive, mais il met aussi en avant d'autres formes d'intelligence moins connues, comme l'intelligence verbale, l'intelligence musicale ou l'intelligence spatiale. Et puis surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Howard Gardner met en avant deux formes d'intelligence qu'il appelle l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Il explique que ces deux formes d'intelligence sont en fait très peu valorisées, très peu connues, et c'est fort dommage parce que justement, ce sont grâce à ces intelligences qu'on peut faire les bons choix. Donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence intrapersonnelle? C'est la capacité de se comprendre soi, et puis l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité de comprendre les autres. En fait, ce sont des formes d'intelligence de la personne humaine, des formes d'intelligence sociale, on va dire. Alors, ces notions d'intelligence multiple vont ensuite être reprises quelques années plus tard par un autre chercheur américain qui s'appelle Daniel Goleman. Et Daniel Goleman publie lui aussi un livre qui va devenir un best-seller mondial et qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Alors, dans ce livre, qui au départ est une thèse de recherche, il passe en revue toutes les études dans le domaine de la neuropsychologie et il met en avant que pour les chercheurs, eh bien, les émotions sont réhabilitées, elles ne sont plus l'ennemi de la raison, on en a besoin pour prendre des bonnes décisions. Donc finalement, cette notion d'intelligence émotionnelle, elle va être poursuivie, va être reprise là depuis quelques années avec encore une autre notion d'intelligence qui la poursuit, c'est la fameuse notion d'intelligence intuitive. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse intelligence intuitive? Ben, là aussi, on peut dire que l'intelligence intuitive, c'est à la fois la capacité de la conscience de soi et des capacités liées à la conscience des autres. Donc les capacités liées à la conscience de soi, c'est par exemple être capable d'être en contact avec son inconscient, de l'accepter, de comprendre, de recevoir le langage symbolique, mais aussi d'être en contact avec ses propres émotions, de les comprendre et aussi de les gérer, et c'est être capable aussi d'introspection. Et puis, il y a les capacités qui sont liées à la conscience des autres, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir de comprendre, d'analyser, voire de ressentir les émotions des autres. C'est faire preuve d'empathie, c'est-à-dire être capable de ressentir ce que l'autre ressent. Et puis ça va être aussi la capacité de capter des signaux subtils qu'émettent les autres, par exemple dans le langage corporel. Et ce sont aussi des capacités qui sont liées à l'observation. Alors on voit que la notion d'intelligence évolue beaucoup depuis plusieurs années et qu'elle s'ouvre. Et pour terminer, je citerai la phrase de Jean Piaget, qui est ce théoricien suisse de l'intelligence, qui a dit « L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas ».